Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence AppSySyborg. Aujourd'hui, nous allons voir comment simplifier et automatiser la gestion de votre paye avec Sila et Pay. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Nora Khelif, responsable des opérations chez AppSySyborg, et Joseph Ardès, solution consultant chez Silae. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Joseph, bonjour Nora. Merci Capucine. Donc là, Joseph, on va passer à la présentation d'AppSySyborg. AppSySyborg, aujourd'hui, c'est une structure qui, euh, qui a 35 ans d'expertise dans le monde de l'intégration de solutions de gestion. C'est une société qui, en 2023, a fait plus de 86 millions de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires et qui compte 3300 clients abonnés et fait 560 collaborateurs. Tout ça réparti au travers de 15 agences, dont 2 à l'international. Notre objectif principal, c'est de vous apporter la meilleure qualité de service et un accompagnement complet sur chaque phase de votre projet, du conseil, de l'accompagnement, de l'intégration des solutions de gestion, de l'assistance, de la factory pour adopter vos solutions de gestion à vos besoins et la notion de cloud pour l'hébergement de vos solutions. Je laisse maintenant la parole à Joseph qui va vous animer ce webinaire et qui va vous présenter la solution Sila Pay by Sila Pay. Merci Nora, merci Capucine. Effectivement, bonjour à tous. Cette présentation va commencer dans un premier temps. Je vais vous présenter l'écosystème MySilay pour avoir une idée de l'évolution. Donc, je suis un peu obligé de vous parler de l'historique du passif. Place à la démonstration et ensuite on terminera sur les questions. Alors, s'il est aujourd'hui ou s'il est hier, pour savoir où on en est arrivé aujourd'hui, comment ça s'est passé? En 2010, ici, c'est une année de création qui est très importante puisque un groupe de 5 experts comptables ont décidé de créer une solution face à la complexité de la paye. En France, on sait qu'elle est très complexe et face à à la chronophagie de la paye, ils ont décidé donc de créer un outil tout simplement qui soit intuitif, fiable et sécurisé, capable surtout de s'adapter aux évolutions constantes de la législation. Eh bien, le pari est réussi puisqu'en 2017, SILAE va s'imposer comme un nouveau standard sur le marché de la paie et grâce notamment, on le verra, à la convention collective, aux règles de mise à jour ici. Aujourd'hui, on a plus de 900 conventions collectives générées. Donc, SILAE aujourd'hui, c'est 7 millions de bulletins, c'est plus de 900 000 entreprises conquises et c'est une force de frappe avec son évolution, environ de 400 collaborateurs. L'objectif pour nous, c'est qu'on soit générateur de célérité, créateur de performance pour vous, afin de fluidifier et de simplifier justement l'échange des données et la gestion de la paie au quotidien. D'accord? Dans cette présentation, voilà donc la solution MySlayer. Donc j'ai mis 3 interlocuteurs. Aujourd'hui, on est face à des gestionnaires de paie qui vont gérer au quotidien la paie dans le traitement de mois jusqu'à la finalisation des données et jusqu'à la DSN. Mais on a aussi le dirigeant qui va utiliser ces informations et puis l'employé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'évolution de cette solution. Et à l'intérieur de Sila et Pay, vous avez aussi ici l'entreprise qui cohabitent ensemble. L'idée, c'est d'aller de la production du calcul de la paie au contrôle et la déclaration sociale. Alors là, j'ai mis quelques briques pour vous donner une idée. La validation et la distribution des bulletins, qui se fait bien sûr toujours par le gestionnaire de paie, eh bien, ces échanges d'aller-retour vont se faire maintenant en sécurité, justement liés à la RGPD, donc plus de perte de données. Également pour la saisie des variables, même chose, cette transmission sera automatique et l'intégration sera directement en paie. On arrive ensuite sur la partie contrôle de paie jusqu'aux déclarations sociales, où on va gérer les entrées et sorties, hein, l'automatisation justement de la DPE. Plus besoin d'aller sur le site de l'URSSAF, tout est centralisé sur la solution, jusqu'à la gestion des congés absences, du télétravail et des arrêts de travail. Les entretiens font partie également plus sur la partie RH, donc j'y reviendrai pas, mais c'est pour vous montrer ce mode de fonctionnement qui interagit entre ces 3 protagonistes, gestionnaire de paie, dirigeant et employé. D'accord? Maintenant, pardon, place à la démonstration.
Donc, je vais me mettre sur la solution. Donc, j'attends d'avoir un petit pouce pour savoir si tout le monde voit bien l'écran et s'il n'y a pas de décalage. Parfait, merci à vous. Alors, voilà aujourd'hui cette solution, bien sûr, qui a bien évolué. Et j'ai envie de vous dire ici que l'état d'avancement, c'est la tour de contrôle du gestionnaire de paye, c'est la cabine de pilotage. Donc je commence par l'état d'avancement. Comment se présente l'état d'avancement? Eh bien, ici, on a la partie gestion de la paye au quotidien avec des codes couleurs. Silay fonctionne beaucoup avec des codes couleurs et c'est pour ça qu'on parle d'état d'avancement par rapport à l'évolution de cette signalisation. Cette zone ici, bulletin, va permettre en rouge de dire, eh bien, tout est rouge, je vais commencer mon mois, d'accord? Et là, je vais pouvoir traiter ma paye. Alors, je ne vais pas calculer la totalité des informations et des salariés, puisque les bulletins en pluriel veut dire, eh bien, je vais pouvoir calculer la totalité de mes salariés pour traiter ma paye au quotidien. Dans cette démonstration, je vais prendre 3 ou 4 exemples pour gagner un peu de temps. Donc ici, si vous voulez, lorsque le gestionnaire va traiter sa paye ici, donc tout a été centralisé, vous voyez, d'une façon simple, où là, je vais pouvoir cliquer dans le domaine traitement de mois, saisir l'activité, les heures, les éléments variables ou les acomptes. D'accord? Il va donc incrémenter les informations et va pouvoir ensuite calculer ses bulletins. Quand je vais calculer mon bulletin, donc je vais faire un clic droit à l'écran et je veux calculer le bulletin. La bulle va devenir jaune, ça veut dire que je peux aller à l'intérieur des informations et vérifier mon bulletin. Donc ça, c'est une première chose. Mais aussi, ce qu'on peut faire sur l'état d'avancement, et ce que j'aime bien montrer, c'est que quand je fais un clic droit, vous voyez, vous avez ce menu déroulant qui est bien compartimenté, puisqu'en haut, on a la gestion des bulletins. Ensuite, ici, on a tous les états possibles que nous pouvons faire. Et ça, on l'a mis d'une façon intéressante, puisque je peux directement aller chercher mon tableau des charges, par exemple. Ça met un peu de temps. Et là, vous voyez, j'ai toutes les informations précises pour pouvoir analyser mes charges. Vous avez également sur SILA-Pay ce volet de droite qu'on retrouve systématiquement, qui me permet de filtrer, d'avoir des détails, de faire de l'analytique, mais également d'imprimer, d'envoyer par mail et d'ouvrir dans un tableur. Donc ça, on le retrouvera systématiquement. Donc ici, volet de droite, les états. Volet de gauche, on retrouve des états qui sont plutôt liés aux salariés. Donc j'ai besoin d'avoir une fiche de synthèse, une fiche salariée, d'imprimer une rupture conventionnelle, d'avoir un historique ou des documents bureautiques. Je vais aller justement chercher l'information directement sur la partie de l'état d'avancement, la partie gauche. Et là, par exemple, pour Laura, on a toute son ancienneté avec toutes les informations nécessaires à son emploi. D'accord? Plus besoin d'aller à droite, à gauche pour chercher l'information. Donc on a tout synthétisé ensemble. Première étape sur l'état d'avancement. Au niveau des codes couleurs, j'y reviens. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le volet de droite, vous avez une signalétique et vous avez une légende. Au niveau de la légende, par exemple, les bulletins, la saisie des traitements, c'est ce que je vous disais. Je veux commencer à traiter mon mois. C'est rouge, j'ai rien incrémenté. Le bulletin est en montage, tout simplement. On va incrémenter les informations par DSN pour monter le dossier. Le bulletin est calculé, c'est ce qu'on a vu. Il est contrôlé. Je peux aller en édition et là, je peux traiter mon mois, je peux finaliser mon mois. Là, c'est bien écrit cycle de paie terminé. Il n'y a pas cette notion chez Silay, si vous voulez, de clôture de paie, mais bien de cycle de paie terminé. Un autre symbole ici qui est lié plutôt au gérant, donc à MySilay Entreprise. Je reviendrai tout à l'heure pour le partage des bulletins brouillons qui permet de sécuriser les données et d'être à 100% RGPD. Et puis, in fine, la gestion de la DSN qui rappelle les codes couleurs des bulletins. D'accord? Donc ça, c'est une première étape. Autre chose qui est en plus une nouveauté cette année 2025, c'est on peut actualiser et on peut chercher l'antériorité. Admettons, j'ai une recherche sur l'année 2023 concernant mes salariés. Je veux directement donc cliquer dessus et j'aurai accès à ces données. D'accord? De la même façon, je peux revenir à la période en cours ici, où je peux passer par ce qu'on appelle le découvrir N-1 qui me permet d'aller sur l'antériorité. Donc c'est beaucoup plus simple pour aller dans la navigation. D'accord? Donc vous l'avez compris, l'état d'avancement, c'est la tour de contrôle et on va aller dans le fond du sujet, donc on ira sur le bulletin tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire aussi, en haut, on a des zones d'outils et il y a un outil qui est intéressant pour les gestionnaires de paye, les gens qui utilisent la paye,
on a ici un système d'import de dossiers de paie, mais aussi un système d'import de démo. C'est quoi le dossier de démo? Fut un temps, on avait besoin de créer un bulletin pour faire des analyses. Et bien là, avec SealIPay, on peut importer un dossier de démo. Bien sûr, il y a un code adéquat. Et là, on peut faire des essais sur les bulletins. Donc ça, c'est intéressant. Seconde étape, on viendra sur l'état d'avancement. Parler également, il est important de parler de la convention collective. La convention collective, comme on l'a vu à l'ouverture, c'est vraiment cette fois-ci la colonne vertébrale du système SealIPay qui l'a porté jusqu'à aujourd'hui. Elle se trouve où? Donc, il y a deux choses. Je vais vous montrer l'accès fiche société. Il y a deux façons de l'intégrer. Déjà, dans la fiche société, vous avez un sommaire qui est assez classique, mais là, l'idée, c'est que quand je vais chercher un bloc pour incrémenter, je vais tout simplement aller dans mon sommaire, et vous voyez, et je vais chercher ici, par exemple, la convention collective. Donc, au niveau société, puisqu'on a établissement et société, c'est bien compartimenté, eh bien, je vais aller chercher la convention collective. Vous voyez, j'arrive tout de suite sur le bloc de convention collective. Sur cet exemple qui est un dossier de HR, j'ai mis exprès pour vous montrer plusieurs types de conventions collectives, mais c'est bien un dossier qui est dédié au HR. Alors, deux façons d'intégration, parce que quand je vais faire un import DSL, automatiquement, les données du dossier vont s'intégrer automatiquement dans la fiche société. Je n'aurai pas besoin d'incrémenter la convention collective. En revanche, si je crée un dossier qui n'a pas une ancienneté, je vais pouvoir aller chercher ici ma convention collective, soit par mot-clé, soit par code CC, IDCC ou JO. Là, admettons, je cherche le bureau d'études, où j'ai le code, je peux mettre bureau, je fais un clic sur ma zone de recherche, et vous voyez, j'ai tous les codes CC qui apparaissent. On va prendre le bureau d'études techniques, je valide tranquillement, voilà. Donc là, elle est bien intégrée. Ça va m'intégrer le plan de paie et ça va aller jusque dans les bulletins de paie et dans les paramétrages. Pour finaliser le tout, on va sauvegarder. Et là, vous voyez qu'elle a été sauvegardée et maintenant on a sa synthèse. La synthèse de la convention collective, elle se trouve juste ici dans ce petit livre. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir aller chercher ma convention collective. Donc je clique dessus pour vous montrer comment ça se présente. Hein. L'idée, c'est pas de rentrer dans la technicité, de montrer cette présentation plutôt. Là, j'ai bien la convention collective, on a des onglets intéressants, et tout simplement, ça va permettre de me renseigner sur l'incrémentation, sur des nouveautés, des mises à jour et des règles de la convention collective. D'accord? On a les détails des avenants, donc les évolutions, par exemple l'évolution ou les mises à jour d'un taux, par exemple ici. On a également les taux, et là, vous avez tous les taux dans votre dossier. Donc là, c'est une vue vraiment globale. Et bien sûr, puisque nous, on fonctionne avec les mises à jour du conventionnel, on a bien la modification de la CCN, soit des corrections, soit des évolutions, avec le détail de ces corrections, des évolutions. D'accord? Et étant donné que nous avons bien sûr les modifications de la CCN, j'ai également les modifications légales, bien sûr, qui sont incrémentées. Vous voyez? Alors, comment se fait, entre guillemets, les mises à jour? On a une équipe chez Siley, au juridico-social, qui, dans la nuit du lundi au mardi, vont s'occuper de ces mises à jour. Et vous voyez, tout en haut, vous avez des petites icônes avec des petits symboles. Et là, alors c'est petit, mais je vais me mettre dessus, mise à jour s'il est épais. Eh bien, dès que vous rentrez au bureau, donc le mardi matin, on a ce petit point. Je clique dessus. Donc ça devrait apparaître à l'écran. Donnez-moi quelques instants pour vous montrer comment ça se présente. Ici, vous avez effectivement les mises à jour de MySilay. D'accord? On peut cliquer, on a des informations, par exemple, sur la partie gestion de paie, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Celle du 8 avril 2025, je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, vous pouvez l'enregistrer et donc regarder les informations, par exemple ici, sur la fin de contrat des indemnités transactionnelles. Vous voyez, donc tout est fait afin que vous soyez tranquille et donc serein de ce côté-là. D'accord? Donc ça, c'est sur cette partie conventionnelle. Je voulais revenir aussi, parce que j'ai parlé de télétravail et c'est une nouveauté, donc je suis obligé de vous en parler. On a également rajouté ici la gestion du télétravail, qui sera bien sûr répercutée sur la fiche, sur le salarié, et puis sur la partie gestion des absences. D'accord?
Donc ça se fait d'une façon assez simple, assez intuitive à ce niveau-là. Donc revenons donc sur la partie maintenant état d'avancement. Nous avons vu la partie convention collective. À côté de cela, je vous parlais tout à l'heure du traitement de moi, pour aller plus dans le détail. Première chose, lorsque le gestionnaire de paye va saisir ces données, il va aller ici. Dans le traitement de moi, vous voyez, il y a toutes les informations, saisie de l'activité où il va pouvoir saisir ses heures d'une façon assez simple. Et là aussi, on rencontre une typologie de couleurs. Ce sont nos codes. Par exemple, pour les CP, eh bien, c'est du rouge. Pour ici, les RTT, c'est du jaune. Et ici, bon, vous voyez que c'est légèrement assuré parce que justement, ça, c'est la transmission avec Massy Entreprise. Et là, le gérant n'a pas encore validé l'information. Je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, c'est d'une manière simple, hein. J'ai aussi accès à la saisie de l'activité journalière, la saisie des heures, où là, on va pouvoir vérifier les heures et les saisir directement. D'accord? On peut également ajouter une colonne dans la zone droite. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Et puis, la saisie des éléments variables, qui est assez intéressante. Là, je peux également, de la même façon, incrémenter les informations. D'accord? Je vous ai monté trois éléments principaux, mais on peut aller plus loin. On a également la saisie des acomptes. Et vous voyez, à chaque fois que moi, je suis en traitement de moi, je vais saisir. J'ai mes onglets qui sont en bas et je peux donc les laisser pour vérifier mes informations avant de valider ma paye, par exemple. D'accord? Si je retourne maintenant sur l'état d'avancement, je vais mettre dans la peau maintenant du gestionnaire de paie qui a incrémenté quelques informations. Et là, on va aller sur la fiche salarié puisque nous avons vu la fiche société. Donc, pour aller sur la fiche salarié, je vais faire un double clic. Et là, voici la présentation du bulletin. L'idée, c'est pas de faire un cours sur ce bulletin, c'est de vous montrer justement des accès possibles. Dans le volet de droite, par exemple, qu'est-ce que je vais retrouver? Là, on est sur le bulletin unique. Je vais gérer donc manuel LoRa. Eh bien, directement, je vais pouvoir accéder à l'activité, aux heures, aux éléments variables, aux acomptes, à la vacation, parce qu'il s'agit ici d'hôtellerie. Je n'ai pas besoin d'aller gérer ici. Ici, on va dire que c'est de la gestion en masse. Ici, je suis sur le bulletin. D'accord? Maintenant, pour aller sur la fiche salarié, deux possibilités. Si je suis sur le bulletin, je peux directement aller ici, sur ce lien. Ou sinon, si c'est de la masse, je vais aller directement cliquer sur la fiche salarié et je vais cliquer sur l'aura. Le processus est le même, c'est ce qui le rend assez intuitif. Vous voyez, on retrouve un peu le même triptyque que la fiche société. Et pour justement l'aura, on va s'intéresser à la partie définition de l'emploi et rémunération. Au niveau de la définition de l'emploi, vous voyez, tout est incrémenté via ma DSL. Bien sûr, si c'est une création à zéro, je pourrais créer un salarié directement et je pourrais même copier un paramétrage. L'idée, c'est qu'effectivement, si je fais une copie de paramétrage, on le voit ici, importer un paramétrage, il faut bien sûr que les emplois soient similaires, hein, qu'il n'y a pas d'écart possible pour ne pas perdre de temps dans la saisie. D'accord? Alors, quelque chose que je voulais vous montrer également, c'est la rémunération. Pourquoi? Parce que sur Silae, vous voyez, là, on est en mise à jour conventionnelle classique, donc on a les minima conventionnels, les taux horaires. Ça veut dire que le système applique ces règles conventionnelles. Admettons maintenant qu'il y a une modification du salaire. Donc, salaire de base, on va mettre, donc je le mets vraiment exprès, hein, pour que ça choque un peu, et je vais sauver. Qu'est-ce qui va se passer sur mon bulletin? Donc, je reviens sur mon état d'avancement. Je veux donc revalider, hein, le bulletin. Donc, j'espère que j'ai sauvegardé. Et regardez, tout cela, c'est pour vous montrer un premier moyen de contrôle. Sur Silae, vous avez un robot, hein, et vous avez plusieurs types de robots en automatique et plusieurs états de contrôle. On a des contrôles sur les calculs, des contrôles sur également les entrées, des calculs sur les primes. Et là, effectivement, il me dit salaire de base inférieur minimum. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc le rouge veut dire que c'est pas bon du tout. Je vais pouvoir tout simplement modifier directement sur ma fiche salarié, revenir à la rémunération. Donc voilà, je suis passé sur le bulletin et écraser tout cela. Donc ça, c'est quand même ça quelque chose d'assez intéressant. On demande souvent aussi en paye peut-être des coûts, des salaires en net. Donc là, j'ai pas besoin de faire de simulation. Je vais tout simplement mettre 2500 par exemple ici
et utiliser la syntaxe NET. Cela va permettre au système de faire son calcul et revenir sur le bulletin et vous aurez le salaire en net. Vous voyez, à refaire. Et je vais donc refaire le bulletin ou faire un F5. Donc le système va recalculer, bien sûr, il va prendre en considération certaines primes. Donc il faudra bien ressaisir le brut pour le mettre au niveau de la fiche salarié. Donc vous voyez, il va vous refaire le calcul. Après, bien sûr, en tant que gestionnaire de paie, il faut contrôler les informations. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'on a, on n'a pas que le net, on a le net plus prime, etc., etc. Mais on a une base de connaissances, je vous montrerai, qui explique tout cela. Bien sûr, derrière, il y a des supports pour vous aider dans la saisie et dans la maîtrise de SeaLiPay. D'accord? Je ne sais pas s'il y a des questions et que je vais trop vite. Donc j'espère que tout va bien pour le moment. Hein, vous me dites, Capucine, s'il y a des questions à ce niveau-là. On verra tout à l'heure, bien sûr. Donc là, c'est une première étape, vous voyez, au quotidien dans la gestion des bulletins côté salarié et des informations. Alors, donc là, on a vu cette partie-là avec le traitement quotidien. Maintenant, avant d'aller sur la partie entreprise, je voulais vous montrer le slide sur le volet de droite. On a vu découvrir N-1, mais il y a aussi des informations intéressantes. Par exemple, je vous parlais de la DPE. Ici, je vais pouvoir directement saisir une DPE. Je ne vais pas vous faire la démonstration parce que ça met un peu de temps, mais l'idée, c'est de dire que, par exemple, donc déjà, sur ce dossier HR, j'ai 2 établissements, le système va détecter mes établissements. Je vais pouvoir saisir mes DPE en entrée, mais je peux aussi saisir des salariés qui étaient sortis. Donc ça va rattraper l'ancienneté et le passif de ces salariés. Je peux prendre des salariés présents également pour faire cette saisie et je peux annuler l'embauche. D'accord? Donc ça, c'est intéressant au quotidien où je vais pouvoir déclarer directement sur Silae, plus besoin d'aller sur le site de l'URSSAF. D'accord? Autre chose, on a aussi le suivi des DPE, on a aussi un suivi de demande de sortie, où là je vais pouvoir cliquer si j'ai des FCTU qui ont été faits en cours, vous voyez, là j'en ai eu pas mal, eh bien j'ai un suivi de toutes les services, qui a fait quoi, la nature de l'emploi, les dates concernées et le motif de fin de rupture. Donc ça, en plus, c'est en corrélation avec ma entreprise, puisqu'en entreprise aussi, on a la partie pour gérer les onboarding et les fins de sortie. D'accord? Je continue, donc la gestion du coffre-fort, on verra la relation client et la partie à l'aide d'échéance qui est très intéressante, j'y reviendrai. Donc vous voyez, tout est fait d'une façon simple pour gérer au quotidien. Maintenant, dans certaines onglets ici, on a la partie gestion, paramétrage. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, c'est pour vous montrer comment l'astuce de Silae. Alors, le paramétrage, c'est un paramétrage peut-être qui est fait par le partenaire, mais je vous le montre directement. On a la gestion des cotisations qu'on a vu tout à l'heure et tout est lié justement avec la fiche société. Je vais vous donner un exemple. Je vais aller dans les cotisations, juste pour vous montrer, et appliquer le taux applicable au dossier. Mon dossier ici, il s'agit donc de la CCN. Je vais prendre n'importe laquelle. Je vais prendre par exemple, parce que j'en ai mis plusieurs, vous avez vu, hein, ça me reflète l'incrémentation que j'ai eue sur ma fiche société. Et bien là, je vais juste prendre peut-être le bureau d'hôtel, café, restaurant, et je vais vous montrer la partie, voilà, les cotisations classiques. Pourquoi? Pour vous montrer qu'on gère tout cela et c'est bien expliqué. Donc ça met un peu de temps à l'incrémentation sur l'écran, donc ça va venir, hein. Voilà. Donc je voulais juste vous montrer ça, mais pas rentrer dans le détail. Vous avez aussi une signalisation de couleur. Par exemple, si je fais un clic droit ici, vous voyez qu'on peut modifier les taux. Donc là, c'est lorsqu'il y a une spécificité, on n'est plus en conventionnel. On peut aussi modifier la répartition des taux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va vous dire sur quelle base on est. Je suis sur du légal, je suis sur du conventionnel. Donc le bleu, en général, je suis de conventionnel, je ne touche pas. Niveau cabinet, cabinet conventionnel, et niveau dossier. Niveau dossier, c'est lorsque je veux modifier une cotisation. Et vous verrez, il y a toute une norme à respecter. Donc, il y a des process qui vont permettre d'avoir un dossier propre au niveau de notre cotisation jusqu'à ma DSM. D'accord? Donc ça, on est vraiment dans des paramétrages simples, mais bien expliqués avec la partie paye et la partie base de connaissances. Et également, vous avez les contrats complémentaires. Les contrats complémentaires, important de vous le montrer, c'est toujours dans l'ordre de la spécificité. Quand je vais avoir une mutuelle, vous voyez, avec des options, option 1, option 2, ou de l'optique, et bien là, je vais pouvoir créer cette mutuelle, l'affecter aux salariés dédiés, est-ce qu'ils sont cadres ou non cadres, et les incrémenter.
D'accord? Toujours avec, bien sûr, un mode opératoire. Et dernière chose à vous montrer sur le paramétrage pour pas être trop technique, c'est la partie prime. Alors, au niveau des primes, c'est intéressant, même si c'est géré, c'est que cette partie permet de dire, eh bien, je veux pouvoir avoir des primes qui soient pérennes. Donc, c'est juste pour vous montrer le processus, hein, très rapidement. Je peux créer des profils des primes qui vont dire, ben voilà, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une prime exceptionnelle qui soit pérenne de janvier, donc de tous les mois ici, où je peux choisir les accès possibles. Je peux choisir les montants, d'accord? Et ce code-là, c'est un code spécifique, mais il y en a plusieurs. C'est pour vous donner une idée. Eh bien, grâce à cela, je pourrais créer des profils de primes qui soient pérennes le mois 1, le mois 2, le mois 3 et le mois 4. Donc ça, c'est beaucoup utilisé et ça permet tout simplement de gagner du temps lorsque tout est préparamétré à ce niveau-là. D'accord? Donc vous voyez, donc pas mal de petits passages comme ça qui me permettent de gagner du temps à ce niveau-là. Côté outils ici, bon, ce sont plutôt des analyses techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a également côté relation client ici, non, pas relation client, plutôt côté salarié, si je clique dessus, on a la synthèse qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? Tout à l'heure, il y avait la synthèse qui permettait d'avoir la vie du salarié lorsqu'il est rentré dans l'entreprise jusqu'à la fin. Donc ça aussi, c'est la même chose à ce niveau-là. Et dans outils, peut-être ce que j'aurais pu vous montrer, c'est la modification salarié. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu les fiches salariés. Eh bien, ça, c'est un outil qui pourrait m'aider, lorsque je veux gagner du temps, de faire des modifications en masse sur ma fiche salariée. Pas besoin d'aller sur la fiche salariée de Laura, de Vincent, de Dupont, Albert. Eh bien, je vais pouvoir dire, par exemple, j'ai des modifications à effectuer sur le matricule, sur le salaire ou sur les RIB. Je vais pouvoir les faire en masse ici. Et automatiquement, ça va s'incrémenter dans toutes les fiches salariées. On est toujours dans cette notion, hein, donc d'optimiser votre temps de travail, mais surtout de clarifier les choses et de vous donner beaucoup, beaucoup plus de temps pour gérer des choses qui soient moins chronophages, entre guillemets. D'accord? Je continue ensuite sur une partie intéressante, les alertes, l'hôtellerie, et puis je vous montrerai un peu l'automate. J'aurais fait un peu le tour, hein, parce que sinon je vais rester très longtemps. Mais vous voyez, hein, l'idée c'est ça, que vous avez des petits modules, des petites dans ces icônes qui vous permettent de gagner du temps. Au niveau maintenant des alertes, il y a deux types d'alertes. Vous avez des alertes qui sont natives au paramétrage, donc qui sont natives à Silae. Donc là, vous ne pouvez pas les modifier. Mais j'aime bien les rappeler. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai noté des contrôles, des fins de période d'essai. Comment je vais gérer tout cela? Eh bien, je peux activer une alerte de fin de contrat, par exemple, si c'est une fin de contrat, une fin de période d'essai. Je peux la paramétrer, à qui elle sera attribuée dans la zone de travail, l'expert comptable, le chef de mission, le collaborateur comptable, et également envoyer un mail au destinataire et la sauver. Premier type d'alerte. J'ai aussi, pardon, une autre alerte qui est là où je peux mieux la construire. Donc, ce sont des alertes que aussi moi je fais en général personnellement. Ce sont des alertes d'échéance cette fois-ci, ou que vous pouvez créer, qu'on va retrouver dans la partie ici, relation client. Ce sont des alertes qu'on va trouver plutôt dans la synthèse société. Alors ça fait beaucoup de choses, hein. Dites-vous que la synthèse société, c'est comme la synthèse des salariés. C'est vraiment l'évolution de la société avec tout ce qui a été incrémenté depuis le début de cette société. Donc c'est l'évolution. Et donc ici, on va retrouver les alertes. Ces alertes-là, vous pouvez les créer vous-même. Voilà, c'est tout simple. On va créer une alerte. On va mettre une date d'activation au 10, par exemple, 04 2025. On est bien en 2025. Voilà. Alors, si je fais un petit échappe, normalement, voilà. Et je peux mettre un message. Par exemple, contrôle URSAF. D'accord? Donc, je vais sauver, eh bien, donc elle va être enregistrée dans le système, et cette alerte, quand vous arriverez au bureau, elle va s'ouvrir, et tant que vous n'aurez pas validé, eh bien, vous aurez ces rappels. Vous voyez, ces deux petites règles, c'est pas grand-chose, mais ça permet justement de pouvoir suivre au quotidien ces tâches et de ne pas avoir trop de post-it sur le bureau. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. L'automate, maintenant, ici, qui est intéressant, l'automate fonctionne avec le robot de paye. Je vais cliquer dessus. Il va se mettre en vert. Bien sûr qu'il faut qu'il soit validé. L'automate aussi permet de gagner du temps. Alors bien sûr, hein, avant tout, il y a un paramétrage adéquat, il y a un suivi adéquat. Quand je vais sur l'automate, ça va me permettre par exemple de faire plusieurs choses. Je vais vous en montrer une
particulière, c'est l'automatisation des déclarations. Donc, envoi de la DSN, mais on peut automatiser un envoi des bulletins. Par exemple, j'ai un mandataire, c'est toujours la même chose. Donc, cliquer à chaque fois, il n'y a pas de valeur ajoutée. Là, je vais pouvoir créer une tâche automatisée. Tout se fait sur CLR en calcul de jours ouvrés. D'accord? Choisir le type de destinataire pour un compte rendu et un compte rendu aussi sur erreur. Et puis ensuite, déclencher les envois EDI. Automatiquement, je recevrai des adresses avant et après, enfin un compte rendu sur mon adresse mail plutôt, avant et après pour voir le déroulé de ces opérations. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc ce robot de paie va faire une lecture et va envoyer donc toutes les informations jusqu'à la DSN. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, bien sûr, tout est intéressant d'ailleurs. Et l'hôtellerie. Alors pourquoi je veux vous montrer cela? On a ce qu'on appelle les contrats à courte durée. Et là, c'est du HR, c'est exactement la même chose. En fait, le module HR, on va dire, c'est un module dans la solution qui est traité à part. Pourquoi? Parce que le traitement des extras, c'est très chronophage. Une entrée, une sortie, une entrée, une sortie, vous vous rendez compte, c'est plus complexe que les CDD. Donc ces CDD d'usage, on a créé ces modules qui va vous permettre de créer en corrélation avec l'état d'avancement les salariés. Mais c'est à part. Par exemple, ici, j'ai créé une manifestation, ce qu'on appelle une manifestation, qui a débuté à partir d'une certaine date. Et là, elle a été créée de cette façon début de date, avec la manifestation. Vous pouvez la modifier, ou vous pouvez mettre la date. Une fois que c'est créé, eh bien, je vais pouvoir sélectionner mes salariés, soit mes salariés qui sont déjà présents, donc les réutiliser, d'accord? Soit aussi, je peux créer d'autres salariés, bien sûr, bien évidemment. Et en plus de ça, je peux, lorsque je vais créer des emplois, je peux aussi faire une copie, donc un emploi modèle, qui va me permettre de gagner du temps dans le paramétrage et de l'incrémenter aux nouveaux salariés. D'accord? Donc ça, c'est très rapide. Une fois que j'ai sélectionné mes salariés pour ces extras, donc vous voyez, j'ai mis quelques extras, bien sûr, les données qui sont ici sont fictives, je vais pouvoir ensuite faire ma saisie. Et vous voyez ici, on retrouve le même colonnage que nous avions dans la partie traitement de mois. Donc tout est bien natif et tout est bien incrémenté. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc sortir de là et je vais pouvoir valider ma DPE. Et l'idée ici, c'est que on va générer en masse. D'accord? Vous voyez ici, automatiquement, pardon, ça m'a validé ces trois personnes. Je vais pouvoir dire oui, je vais valider. Et en plus de ça, je peux autoriser les DPE pour les salariés qui n'ont pas encore de NIR. Il y a un système sur Slay qui me permet de valider, mais bien sûr, in fine, après, avant la DSN, il faudra compléter le numéro d'immatriculation. Et je vais pouvoir ensuite lancer ma validation de cette façon. Vous voyez? Donc là, ça va me générer un EDI. Donc là, je vais le faire rapidement. C'est juste pour vous montrer que ça génère bien. Je le mets sur mon bureau. Et donc, il y a eu ma génération. Vous voyez? 3 DPE. Donc si j'ai 10 extras, je les fais en un seul coup. Une fois que c'est fait, on peut passer à une validation des saisies. Alors là, il m'a dit que ça n'a pas été fait parce que je ne suis pas vraiment connecté. Donc je vais essayer de forcer. Mais c'est pour vous montrer l'idée. Là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Là, j'arrive à la fin de la gestion de mes bulletins. D'accord? Donc, ça va tout vous calculer en même temps. Ça va vous calculer la précarité et ça va vous créer surtout, pardon, les bulletins sur l'état d'avancement. Et c'est ça le but escompté. D'accord? Là, on a tout généré, vous voyez, en 3 clics. Et donc, normalement, en actualisant, ou ça viendra après, je retrouve mes salariés que j'ai intégrés avec leurs extras ici. Et donc, ils sont bien sur l'état d'avancement. Donc, ça fonctionne aussi bien pour les contrats de courte durée que pour l'hôtellerie ici que vous voyez. D'accord? Donc là, c'est la gestion de ces modules à ce niveau-là. Maintenant, ce que je voulais vous montrer pour faire le lien, c'est le lien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure à l'ouverture, avec MySlay Entreprise parce que tout est lié. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais gestionnaire de paie, j'ai fait mes saisies ici. Et j'ai même partagé un bulletin brouillon. Donc, je remonte le partage, par exemple pour Laura. J'ai dit, voilà, c'est validé. Je veux partager ce bulletin via cette fois-ci ma CLI entreprise pour le gestionnaire, et je veux dire pour le gérant, pardon. Par exemple, on va dire vérif repas. Hein, quelque chose de vérif repas. OK. D'accord? Je vais partager. Donc là, on est tout à fait dans le RGPD.
Vous voyez qu'il y a un petit point violet qui va ici s'incrémenter. Et si je reprends la légende, donc la légende ici, je vois bien que le bulletin brouillon est transmis, est en attente de validation. Ici, il peut être refusé et ici, il est validé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur l'espace maintenant de MySili Entreprise, donc je vais aller directement sur l'espace MySili Entreprise, vous voyez, il est bien dans la solution paye. D'accord? Là, cette fois-ci, quand on va aller sur le système, je vais cliquer dessus. Alors, normalement, comment ça se passe? Il y a un code. Donc, je ne vais pas les mettre directement pour ne pas couper la démonstration. Donc, je vais passer par l'accès gestionnaire de paie parce qu'il faut savoir que le gestionnaire de paie a accès et peut se substituer à l'administrateur. Mais en général, donc, on va cliquer directement sur l'espace, comme cela. J'accède. Donc là, vous voyez, je me suis vraiment substitué à l'administrateur. Donc normalement, je vais vous montrer tout à l'heure en me déconnectant, que ce sera Vincent Pierre. L'administrateur, c'est Vincent Pierre. Ici, dans son tableau de bord, qu'est-ce qu'il a? Il a un tableau de bord. Qu'est-ce qu'on va retrouver? L'absence en attente de validation, les bulletins d'attente de validation et des bulletins d'attente de distribution. Tout ça avec la paye. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on retrouve toutes ces données. D'accord? Donc si je descends un peu plus bas, il y a des bulletins en attente une absence en attente de validation. Je vous le montrais là, c'est sur les parties absence, où le salarié a posé l'activité, et ça, on verra sur la partie éléments variables. Les bulletins en attente de distribution, c'est tout simplement des bulletins qui ont été validés et qui doivent transmettre au salarié. D'accord? Donc maintenant, ce que je veux faire, je vais me déconnecter parce qu'on n'a pas de visibilité et c'est pour vous montrer vraiment la différence, justement, entre l'administrateur et celui-là qui gère vraiment la paye pour pouvoir vraiment faire le lien avec SiliPay. D'accord? Donc là, je vais me déconnecter. Alors, c'est un exercice, bien sûr. Je vais me déconnecter et je vais remettre ici, en attendant, un code qui va me permettre de dire je vais me connecter en tant qu'administrateur. Donc là, d'accord, bien entendu, on est sur la partie MySili Entreprise où là, je vais pouvoir, en tant que gérant, ici le gérant, c'est Monsieur Vincent Pierre, pouvoir traiter ma paye au quotidien. Donc, je mets le code. Donc, vous ne le voyez pas, c'est normal, hein, parce que RGPD oblige. Voilà. Donc, ça arrive. Hein. Ça, voilà. Donc, on va dire que ça s'appelle Vincent. Voilà. Ça devrait se connecter rapidement. Donc, il y a un peu de lenteur, mais ça arrive. Voilà. Alors, est-ce que normalement, ça devrait venir à l'écran. Donc, vous voyez la différence? Donc là, je m'étais connecté en tant que gestionnaire de paie parce que je peux avoir une visibilité. Mais là, vous voyez, donc Monsieur Vincent Pierre, il est administrateur. On retrouve ces informations et surtout, eh bien, il va pouvoir vérifier donc sur le côté paye ici. D'accord? Donc là, par exemple, ton tableau de bord, on l'a vu, mais ce que je voulais vous montrer, c'est par contre la saisie des variables, le cycle de paie, tout ce qui est lié effectivement à la paie. Et justement, on retrouve ces informations. Si je vais dans le cycle de paie, par exemple, on va retrouver le classique de ce qu'on a dans la paie. Par exemple, vous voyez, je retrouve le colonnage, je retrouve tous mes salariés, donc c'est exactement le même colonnage, et il faut savoir que c'est natif et c'est intuitif. Donc, et c'est instantané. Un exemple, je vais aller saisir une donnée pour monsieur, une prime exceptionnelle. Donc, on va aller descendre un peu. Voilà, on a des repas. On va mettre une prime ou modifier cette prime-là. Ici, pour le cadre Georges, on avait cette prime-là. On peut mettre une autre prime. Hein. On va mettre 300. Entrée. Vous voyez le petit point vert? Ça veut dire que c'est instantané. Et on va retrouver donc cette information au niveau donc, de l'état d'avancement. Je vais aller directement dans ma saisie des variables. On peut aussi actualiser hein, si la donnée n'est pas montée. Donc, on va chercher notre ami Georges. Ici, on a bien les 150. On va donc faire un petit
rafraîchissement. Donc ça arrive le temps que ça arrive d'actualisation. Donc il y a un petit décalage justement avec le... Voilà, on va actualiser, ça devrait remonter. Et vous voyez ici, j'ai bien cet échange et cette sécurisation des données, et c'est exactement valable pour les heures, pour les heures, pour les acomptes, etc. D'accord? Donc ça, c'est important. Ce qu'on a ici, hein, on a un petit échange, toujours RGPD. Si je clique dessus, vous avez des échanges. Alors, pour info, pas de réponse. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce qu'on a sur la partie Mail entreprise. Vous voyez les petits messages? C'est des messages qui ont été envoyés ici. Donc, le gérant a envoyé un message au gestionnaire en disant, voilà, un petit mot. Il a mis un petit commentaire. Ça remonte. Lorsque c'est validé, on a cette petite bulle verte. Donc, tout est sécurisé. C'est exactement la même chose pour les acomptes et jusqu'à la validation du cycle ou à la validation des bulletins. J'y reviendrai tout à l'heure. La validation du cycle, je vous la ferai sur mobile pour que vous voyez vraiment l'effet et la différence. Mais on retrouve le colonnage, donc la gestion des heures que nous avons dans le traitement de mois, les absences ou des acomptes que le gérant a déclarés. Donc l'idée ici, c'est de tout concentrer et également pour la gestion de l'agenda. Donc là, on parle de l'activité. Donc lui, il a accès à cet agenda et tout ce que je vous ai montré dans le traitement de mois, on le retrouve. On retrouve les RTT qui étaient en jaune, on retrouve les CP qui ont été posés et là, par exemple, il y a des congés qui ne sont pas validés et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure qui était un peu assuré. Je sais que vous avez beaucoup de choses, mais je vous le remontrerai. Et lui, l'idée, c'est qu'il peut valider toutes ces informations. Une fois qu'il aura validé ces informations, ça va remonter directement dans la paye. Et bien entendu, hein, le chef d'orchestre, ce sera toujours le gestionnaire de paye. D'accord? Donc là, c'est des éléments principaux qui fonctionnent avec bien la paye, ce que je vous ai montré. Les entretiens, je ne vais pas vous montrer. Peut-être la gestion des entrées-sorties qui est intéressante. Pourquoi? Parce que on a la partie onboarding et surtout la DPE, où là, lorsqu'il va pouvoir ajouter un salarié, pour les gestionnaires de paie, ce sera aussi un gain de temps. Je vais ajouter un salarié, il y a deux choix possibles. Soit je vais renseigner les informations de ce salarié jusqu'à la transmission de la DPE, donc ça va remonter sur la fiche société, d'accord, et au document. Ou le choix 2, le self-onboarding. Là, c'est une délégation, c'est un code spécial qui sera attribué au salarié et lui-même qui va, avec ses petites mains, pianoter sur son écran et rentrer les informations administratives pour faire son onboarding. Donc le self-onboarding. Et même chose ensuite, création du matricule, transmission de la DPE et documentation. Donc document. Ce qui veut dire que quand le matricule sera créé, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ici, sur mon état d'avancement, eh bien, j'aurai le nom du salarié avec les informations qui sont remontées via ma signature d'entreprise. Vous voyez, c'est pour ça, quand on parle de paye, on a l'environnement SILAE Paye qui est bien sûr le socle de base, mais qui cohabite avec, bien sûr, ma signature d'entreprise. D'accord? Le gestionnaire de paie a la main mise dessus, a toujours la main mise et surtout va valider. C'est lui qui valide. Et je vous montrerai sur la partie mobile, ça va durer 1 minute, la validation. Donc là, par exemple, je n'ai pas encore validé. Et donc, c'est en tant que gestionnaire de paie, donc c'est toujours violet. Je vais juste donc valider côté gérant pour vous montrer que ça peut se transformer ici en vert. Donc, je retourne sur la partie donc admin. Ici, je retrouve mon cycle de paie. Je retrouve les informations que je voulais valider ici. Donc, on a les heures, on a les bulletins, d'accord? Je vais donc vérifier certaines choses ici et pouvoir dire, eh ben, je vais valider ou pas. D'accord? Et ça, c'est lié au partage des brouillons. Surtout pour ma validation des bulletins qu'on verra ultérieurement. Je le ferai plutôt via le système mobile pour que vous voyez l'incrémentation. Bon, ça met un peu de temps à se comporter. Voilà. Par exemple, si je prends Laura, donc ça, c'est le partage des bulletins brouillons que nous avons eu côté gestionnaire de paie. Donc là, tout simplement, il a la possibilité de refuser en me faisant un petit message, on aura la bulle rouge, ou de valider. Je valide le bulletin
automatiquement un succès ou un refus si ça ne fonctionne pas. Un mail est envoyé en automatique aux deux parties. D'accord? Là, je sors de ma zone et je retourne sur la partie gestion ici et je vais actualiser. Donc, je cherche toujours où se trouve le bouton actualiser et je suis bien en vert. Et là, le gestionnaire de paie, in fine, peut continuer son analyse et jusqu'au traitement de vente. D'accord? Donc voilà comment ça se passe au niveau gestion paye et en corrélation avec ces échanges et sécurisation des données côté gestionnaire de paye et côté gérant. Maintenant, je regarde l'heure. Il me reste quelques instants pour vous montrer la connexion mobile, une minute. Mais avant de passer sur mobile, je vais quand même vous montrer la DSN pour gagner du temps. Ça me permettra ensuite de boucler plus facilement. Pour vous montrer maintenant au niveau de la DSN. Je supposais maintenant, en tant que gestionnaire de paie, j'ai traité ma paie, comme je vous l'ai montré. Donc j'ai saisi l'activité, les heures, les éléments variables, les acomptes. J'ai validé les éléments variables également. Eh bien, je vais donc tout valider. Donc, ça veut dire, si on se réfère au mois de mars ici, toutes mes bulles vont devenir vertes. Ça veut dire que là, je suis prêt à envoyer ma DSN. Je vais prendre l'exemple du mois de mars, c'est plus simple puisque je ne l'ai pas encore validé. C'est juste pour vous montrer le mode de fonctionnement. Ici, vous avez la gestion des déclarations mensuelles. Bien sûr, on fait aussi l'événementiel. En cliquant ici, vous avez accès à toutes les déclarations et les contrôles du bulletin. Mais ce que je voulais dire, vous montrer encore un effet de contrôle. On a aussi des contrôles de cohérence, et ça c'est intéressant. Par exemple, je suis en train de monter un dossier, eh bien, j'ai besoin de voir est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai pas fait d'erreur, ou je suis en train de rajouter des cotisations, pas forcément monter. Eh bien, je peux lancer une analyse qui est un contrôle de cohérence. Là, j'ai aucune erreur détectée, mais il aurait été préférable que je vous crée une erreur. Mais si vous avez une erreur, le système va vous le dire. D'accord? Attention, cotisation, une erreur dans la cotisation, une fiche de paramétrage qui a été mal incrémentée. Vous voyez? Donc il y a un élément de contrôle qui est intéressant. Et puis, si j'ai terminé ma paye, je vais pouvoir aller justement incrémenter ou télécharger le tableau de charge, le détail des cotisations pour faire mes calculs, le mettre sur Excel, faire mes calculs, et ensuite aller voir ma DSN ici. Là, c'est juste pour vous montrer le classique, comment ça se fait. Dans la déclaration, il a bien saisi mes deux établissements. Je veux passer un calcul. Il peut y avoir des anomalies. Les anomalies, il faudra les corriger donc selon un mode opératoire. Donc, je ne vous montrerai pas aujourd'hui, hein. L'idée, c'est de vous montrer un peu les fonctionnalités principales. Donc, je vais pouvoir calculer ma DSN, rentrer à l'intérieur. Donc là, le calcul va me permettre de prendre toutes les informations. Donc, je rentre très rapidement pour vous montrer l'état. Donc voilà, hein, la gestion URSSAF, par exemple, avec tous les calculs. La partie justement des organismes, où là, je vais pouvoir me munir de mon tableau des charges. Et puis le bloc de paiement. D'accord? Et pour envoyer ma DSN, donc la déclaration EDI qui va se trouver ici, eh bien, je vais pouvoir la parcourir. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc, je vais la mettre sur le bureau pour que ça puisse faire un effet positif, donc pour la démonstration. Donc, quand c'est en test, bien sûr, ça va partir directement et votre DSN va partir. Et là, vous allez retrouver les codes couleurs que nous avons vus. Donc, je ferme. Donc là, vous voyez, la DSN est bien validée en vert, donc c'est-à-dire qu'elle est passée. S'il y avait une anomalie, on aurait un retour en rouge ou on aurait une attente, si c'est en attente, un mode violet, comme on a pu le voir ici à l'écran. Vous voyez? D'accord. Bien sûr, hein, j'ai simplifié au maximum la DSN, mais c'est pour vous montrer l'effet de calcul et surtout les contrôles que nous avons autour des déclarations sociales et nominatives. D'accord? Alors, je regarde 10 minutes. Maintenant, je vais finaliser avec le portable. Je vous parlais justement de la transmission des données entre gestionnaire de paye, gérant, RH ou employé. Cette fois-ci, je vais mettre dans la peau d'un employé pour faire le lien justement avec le traitement des données et la validation des données ici. Donc, je vous demande quelques instants, je vais devoir me connecter sur un système et qui devrait ensuite apparaître à l'écran. Donc, ici, on va se connecter. Logiquement, vous devriez avoir quelque chose à l'écran. Alors, on va juste enlever la paye, voilà, afin que vous puissiez voir l'écran. Donc ici, on va se mettre en SD. Voilà. Normalement, alors,
vous devez avoir quelque chose. Donc, mettez un petit pouce parce que j'ai un petit décalage. Normalement, voilà, j'ai mon mobile et je suis salarié. Je n'ai pas de portable. Parfait, merci. Malheureusement, j'ai pas le même visu. Vous voyez, donc ça marche aussi bien sur iPhone que sur Android. L'idée ici, c'est de vous montrer MySilay. Alors là, si je fais un petit, j'appuie un tout petit peu, je peux modifier mon écran d'accueil, je peux exiger la Face ID pour le contrôle, et ça fonctionne aussi comme un widget, d'accord? Et je peux agrandir l'écran aussi, de cette façon-là. Et là, par exemple, je peux voir directement où sont mes CP, N-1 et mon RTT. En cliquant dessus, j'ai accès directement à mon tableau. Par exemple, en tant que salarié, je vais pouvoir retrouver mes compteurs. Je vais pouvoir également faire des simulations. Automatiquement, le système vous les fait. Donc ça, c'est intéressant. D'accord? Mes demandes en attente. Oui, parce que moi aussi, j'ai pas de portable. J'ai besoin de faire une absence pour les gestions de paye et le télétravail. Donc j'en ai pas, je peux en faire. Et j'ai accès également à mes bulletins de salaire. Quand le gestionnaire de paie va valider sur le système, il aura effectivement l'envoi du bulletin dans le coffre-fort également via MySilae. D'accord? Et là, je vais pouvoir accéder aux informations avec le Face ID ou avec un code adéquat. Et là, vous voyez, je vais grandir, hein, on voit assez très bien. Alors, je vous rassure, hein, c'est un test, donc ce n'est pas mon salaire. Et là, vous voyez, on voit très très bien les informations. D'accord? Donc ça, c'est la partie mobile et de plus en plus utilisée via les salariés. Si je me mets maintenant à la place du manager que nous avons vu tout à l'heure, Vincent. Lui, Vincent, il est manager, il est administrateur, il est tout. Il a de la chance. Il a géré ses équipes, d'accord? Il a toutes les équipes que nous avons vues ultérieurement, d'accord? Il a également accès à son agenda d'absence, les absences qui ont été saisies par notre gestionnaire de paye dans le traitement de mois. On retrouve les RTT, il peut voir en semaine et en mois. Donc toutes les informations paye ont bien été redistribuées. D'accord? Et les demandes d'annulation, s'il y a des demandes d'annulation pour les absences. Il peut valider. Vous voyez tout à l'heure ce qu'on avait en attente d'absence. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça n'a pas été validé. Je vais les valider et on va avoir un petit message de validation. D'accord? Dernier point, l'administrateur, qui a un lien direct avec le gestionnaire de paye. Donc, in fine, il est important de le montrer, hein, c'est un acteur majeur aussi, important, dans les échanges avec le gestionnaire de paye. Là, vous voyez que lui, l'administrateur, et c'est Vincent qu'on a vu tout à l'heure, il a accès aux éléments variables. Donc là, il va pouvoir vérifier les variables, les heures, les acomptes, la validation des bulletins. J'ai un bulletin qui n'a pas été validé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était pour Adeline. Il va pouvoir le valider. D'accord? Même chose, il est validé et ça va remonter dans la paye. D'accord? Et les bulletins à distribuer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les bulletins qu'il n'a pas distribués, il va pouvoir faire ça sur son portable, distribuer tous ces bulletins. D'accord? Donc ça va mettre un peu de temps, je ne le fais pas. Et dernière chose que je voulais vous montrer à ce niveau-là, c'est dans la saisie des absences, eh bien c'est simple, hein, quand on va ajouter une absence, voilà, ici, les absences sont en fonction des paramétrages qui ont été en amont, mais en général, vous allez retrouver les absences classiques pour les salariés. Le salarié sur son mobile, il n'aura pas tout ça. Il aura uniquement ses congés payés ou ses RTT qui pourra faire sa demande, poser sa journée, voilà, ajouter un commentaire ou joindre un justificatif, hein, intéressant, et envoyer sa demande. La demande part directement et remonte donc côté gérant et côté, bien sûr, gestionnaire de paye. D'accord? Donc voilà, côté mobile. Donc là, je me déconnecte et je me reconnecte sur la partie paye. Donc je sors. Donc voilà. Et si on voit les informations après, eh bien, en actualisant tout, vous avez vu, hein, si j'actualise, j'aurais dû valider le cycle de paie pour vous montrer. Quand on va actualiser, ben, toutes les informations qu'on avait côté gérant donc, ont été modifiées ici. Donc, si on retourne sur le cycle de paye et sur la validation des éléments du cycle, donc déjà, il reste celui-là que j'ai validé et il me reste la validation du cycle. Alors, la validation du cycle, je peux la faire aussi
côté sur le portable, mais également valider le cycle de paye. Valider le cycle de paye, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le gérant ou l'administrateur ou la secrétaire qui est en charge du dossier a vérifié tous les éléments, et je rappelle, c'est le même colonnage qui est dans la paye, hein, c'est instantané. Je vais les valider. Qu'est-ce qui va se passer? En revanche, lorsqu'il va le valider, eh bien, il ne pourra pas revenir en arrière. Cependant, c'est vous, c'est le gestionnaire de paie qui a la main mise sur ça, qui pourra, sur son état, bien débloquer la situation dans l'espace ici collaboratif. Il pourra dire, je vais sur la période, la déverrouiller et permettre justement, côté admin, continuer son travail sur ces modules. D'accord? Donc voilà les principales fonctions. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Peut-être en ai-je oublié, mais il faudra peut-être plus de 2 ou 3 heures. Mais voici les principales, à mon sens, fonctionnalités qui vont faire apprécier SilaPay. Bien entendu, il y en a d'autres. Voilà. Et une dernière chose à vous montrer, on a quand même un historique qui permet d'avoir la traçabilité, et ça c'est important. Tous les échanges qu'on a vus, hein, vous avez vu, je n'ai pas envoyé de mail, j'ai correspondu avec chaque protagoniste. Donc là, on n'est pas hors la loi. Et je rappelle qu'il y a eu une condamnation dernièrement qui se chiffre en millions d'euros par rapport à la RGPD. Et bien là, je vais pouvoir tout simplement aller dans l'historique des bulletins qui ont été soumis par le gestionnaire à validation, qui a validé, qu'est-ce qui est annulé, vous voyez, avec les bulles rouges et les bulles vertes, l'émetteur, le comportement au niveau des messages que j'ai envoyés tout à l'heure, vous voyez, les échanges, la date et l'admin. Donc tout est suivi. Et j'ai un détail aussi, et je peux voir mon bulletin. D'accord? Et pareil pour la sortie, dernière chose, pour la sortie, quand il y a des demandes de sortie qui ont été effectuées du côté MySI Entreprise, eh bien, le gain de temps pour vous, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai pas besoin de ressaisir directement sur le bulletin de salaire les sorties. Je vais vous montrer, hein, une demande de sortie, c'est ici. Là, on va faire la sortie du salarié. On va déclencher ici, par exemple, le FCTU, et on va ensuite incrémenter les informations propres à la sortie de fin de contrat de travail unique. Eh bien, ce qui va se passer, si c'est du côté pardon, gérant, eh bien, il va faire sa demande et automatiquement, moi, je vais aller cliquer sur demande de sortie. Je vais voir la demande, l'auteur de la demande ici, et je n'aurai plus qu'à lancer la sortie. Le système va incrémenter les informations qu'on a eues de Massly Entreprise, et là, après, eh bien, j'ai plus qu'à appliquer les règles de sortie avec les motifs de contrat de travail et les dates d'énergie de travail, etc pour valider les informations. D'accord? Donc tout est fait pour optimiser le temps et pour simplifier l'échange de données, pour éviter les erreurs et les retards au niveau des variables et pour avoir in fine un contrôle DSN parfait et pas de régule à avoir à la fin de mon traitement de moi et de vous enlever tout un stress possible. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour et je continue sur la suite des présentations. Alors, donc, nous pouvons passer à la session questions-réponses. Nora, je te laisse la main sur les questions. Tu peux lire la première question. Ok. Donc, la première question, si je démarre en cours d'année, est-ce que mon historique est récupéré? Alors, sur Silae, lorsque vous migrez sur Silae, on reconstitue l'historique à partir des informations DSN. Donc, du coup, on peut remonter jusqu'à 3-4 ans d'historique. Et ensuite, pour le démarrage, on va récupérer les informations qui ne sont pas dans la DSN via des exports et des imports. Ensuite, on a deux questions qui sont liées un peu à du paramétrage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut récupérer, comment peut-on calculer le net à payer après passe et concernant les forfaits jours, est-il possible d'avoir un compteur repos forfait jour et non RTT? Donc, dans la présentation que Joseph vient de vous faire, donc il vous a montré au fait toute la force de Silae et toutes les fonctionnalités de Silae. Et nous, en tant qu'intégrateur, on est en capacité de venir adapter la solution à des besoins clients. Type, exemple, si vous avez besoin de calculer des nets à payer après le prélèvement à la source, il est tout à fait possible via Silae de faire ce type de calcul. Pareil pour tout ce qui est compteur de repos forfait jour, d'avoir plutôt repos forfait jour et non RTT. Donc tout ça, c'est possible via du paramétrage.
Ensuite, on a une question de savoir si, est-ce que avec cette solution, cela veut dire que ma paye est toujours à jour? Donc, ce que vous a présenté Joseph, la force de Silae, c'est effectivement ces mises à jour légales et conventionnelles qui sont suivies et faites par l'éditeur. Donc, dès qu'il y a des réformes ou des modifications au niveau légal ou conventionnel, ben, la solution est constamment à jour. Enfin, en termes de reporting, on a une demande sur des besoins de reporting pour savoir est-ce qu'on est autonome pour construire des requêtes ou pas. Donc, dans standard, dans la solution, la plupart des états sont exportables sur Excel. Le livre de paye, le détail des rubriques, le bilan social, l'index égalité homme-femme, tous ces états sont des états déjà prédéfinis et sont exportables sur Excel. En parallèle de ça, on a effectivement un module dans Silae qui permet de construire des états et via de la formation, nous avons, nous, des clients qui sont totalement autonomes via des formations sur la création de d'états via Silae. Et enfin, je termine, il y a une dernière question. J'ai une société de 200 salariés, est-ce que Silae est adapté à mon entreprise? Alors aujourd'hui, Silae est adapté à toute taille d'entreprise. Typiquement, là, dernièrement, nous avons démarré des dossiers de plus de 1500 payes, des sociétés qui avaient plus de 1500 payes, qui ont démarré sur Silae. Eh bien, c'était notre dernière question. C'est la dernière. Notre conférence web touche à sa fin. Merci beaucoup, Nora et Joseph, pour votre présence Merci. sur l'outil et pour cette présentation. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site appsicyborg.com dans rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions et d'Apsicyborg, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn Apsicyborg. Bien, merci à tous. Bonne journée. Merci à tous.